Salut les gamers, aujourd'hui on va jouer à Castlevania 4. Donc super jeu, Super Nintendo. Je teste que des bons jeux pour le moment. Et oui, il faut bien s'amuser un peu. Et que dire de ce jeu? L'intro est pas mal. Bon, l'histoire c'est toujours la même, hein, la famille Belmont, c'est ça, ouais, Belmont, qui doit s'occuper de Dracula, les forces du bien contre les forces du mal, blablabla. Mais bon, c'est vrai que l'histoire sur Nintendo, c'est un peu bateau, quoi, un peu basique, quoi. Ça commence à être plus intéressant sur PlayStation, tout ça. Mais bon, ça reste toujours pareil, hein. On va pas se voler la face. Donc, tout en anglais. Donc il faut se rendre au château, comme dans les autres opus, hein, et s'occuper du Dracula, avec les différents monstres qu'on va rencontrer durant la quête, hein, c'est-à-dire, il y a tout, hein, il y a des squelettes, il y aura des araignées, des dragons, enfin des espèces de têtes qui crachent du feu là, donc c'est un classique, hein. Ils sont pas trop non plus, la seule nouveauté qu'il y a vraiment dans le jeu, c'est le fouet. Vous pouvez l'actionner à droite, en haut, à gauche, de travers. Non, pas de travers, j'ai des conneries, enfin de dessus. Hexagonal et tout, c'est pas mal. Ça va nous servir pour faire des grands sauts. Vous verrez ça plus tard. Bon, on va commencer l'histoire, les amis, parce que Transylvanie, qu'elle est... Ouais, Transylvanie... C'est parti. Start. Je crois que c'est en Roumanie la Transylvanie, ouais, c'est ça, ouais. Roumanie. Regardez l'intro, ça me rappelle beaucoup l'intro du premier, quoi, de NES, hein, Castlevania 1 sur NES. En mieux, forcément, 16 bits. Hein. C'est parti mon kiki. Alors vous allez voir que j'ai mis en automatique, hein, l'arme secondaire. C'est-à-dire que dès que j'ai une arme secondaire, et des cœurs, elle va sectionner. Bon, je vais peut-être tirer dans le vide, mais je peux vous dire que quand ça va défourailler, quand il y aura du monde sur l'écran, on peut même reculer. le moonwalk, vous avez vu ça? Ah voilà, vous voyez, ça tire directement. Ça me permet de gagner du temps, hein, s'il y a du monstre. Voilà. C'est parti, on va rentrer dans le château direct. Alors les musiques sont top, génial. Graphisme beau. Regardez-moi ça, vous voyez avec le fouet, ce qu'on peut faire, c'est marrant. Hein. Tac, 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 tac. Hop. Il est facile d'utilisation, on l'a bien en main. Il est pas trop chiant. Il est maniable. Et puis la musique nous met vraiment dans l'ambiance. On a vraiment envie de continuer de jouer, d'aller plus loin, quoi. Un bon jeu. De toute manière, un bon jeu, qu'est-ce que c'est un bon jeu? Bah, dès que vous commencez à jouer, si au bout de 5 minutes vous en avez marre, c'est que c'est pas forcément un bon jeu. Allez, dragon. Une sorte de truc là. Ah, pourquoi je me suis levé au moment... Ah, la croix, c'est génial. Alors, la croix, c'est la meilleure arme du jeu. Ah, je veux pas la hache. La hache, c'est bien pour les bestioles qui volent. Mais... il n'y en a pas dans ce niveau, je crois. À part les chauves-souris. Qui sont pas... Enfin, tout ce qui vole dans Castlevania, c'est chiant. Voilà, c'est pas compliqué. Tout ce qui vole, c'est chiant. Dans les Castlevania, le plus chiant, c'est le vide, les trous, les escaliers et les bêtes qui volent. Et les boss de niveau, bien sûr. Certains, parce qu'il y en a qui sont faciles à tuer. Donc, niveau rétro gaming, qu'est-ce que je peux dire? C'est un jeu qui code bien, qui est très recherché. Moi, j'ai la boîte d'origine avec le jeu, l'explication. Oh, vous comptez... tout dépend l'état de la boîte après. Hein. Comme c'est du carton,
si elle est en bon état, avec les languettes et tout, ça va coûter encore plus forcément. L'état il fait beaucoup. Mais en gros, vous comptez entre 100 et 150 € un jeu complet quoi, d'époque. Vous voyez, on peut s'accrocher aux espèces d'anneaux là. Et puis voilà, ça nous servira pour faire des grands sauts tout à l'heure. Une saleté de bestiole qui a voulu me taper dessus avec son bâton là. Alors là, il faut pas que je me plante là, parce qu'il y a du vide. Faut prendre son élan, vous voyez, tac tac tac, et hop. Voilà, très maniable, hein. Franchement. J'étais agréablement surpris à l'époque quand j'y ai joué. Hein. J'étais jeune, hein, j'avais 13-14 ans. Par sa maniabilité. Il est beaucoup moins, enfin moi perso je le trouve beaucoup moins lourd que les NES, les Castlevania sur NES étaient un peu plus lents. Celui-là il est bien fluide. Hein. Bon, on s'en fout de manière, il n'y a pas de monstre. Donc les squelettes sont bien foutus aussi. Il y a pas mal de trucs secrets. Hein. Là, je connais pas trop le jeu encore. Enfin, j'y ai pas joué depuis longtemps. Je me rappelle plus de tout. Voilà. Vraiment très, très sympa. On passe des bons moments. Alors le kiff, hein, c'est de jouer dans la nuit. Hein. Le soir. Moi j'aime bien les Castlevania, généralement je joue le soir. Qu'est-ce que... Ah, j'ai le Bénit. J'aime pas trop le Bénit. C'est pas terrible, il les jette pas loin là, les feuilles de bénite dans le jeu, dans ce numéro. C'est pas top. Ah, c'est quoi cette tête de cheval qui vole là? C'est quoi cette connerie là? J'ai jamais vu ça moi. Ouais, je suis mort, ça commence bien. Alors on récupère le petit fouet. Que dans Vampire Kiss, on a direct le fouet classique quoi. Regardez un peu les fonds d'écran avec les fenêtres et tout, comment c'est sympa. Ça, je vais m'en occuper parce que ça va être une casse bonbon. On peut même marcher, vous avez vu, accroupi. Ça, c'est top. Hein. Vraiment bien. La maniabilité de ce jeu, c'est vraiment bonne. On le sent pas handicapé, quoi. Ouais. Alors, le boss de niveau n'est pas très loin, je pense. Ouais. On va s'en occuper à l'ancienne. Ouais, donc Retro Gaming comptait 150 € un exemplaire en bon état. C'est cher, mais ça va prendre la cote. Hein. Ça va encore plus dans les années qui viennent. Avec en plus, vous savez, maintenant les grandes firmes de jeux vidéo veulent supprimer le physique des jeux. Ça sera téléchargeable. Maintenant c'est déjà le cas. Hein. Mais on va perdre ce côté physique du jeu. Le boîtier. Oh, je suis tombé. Vous voyez, c'est ça que je supporte pas dans les Castlevania, c'est le vide. Ah, je vais couper le son. Le temps. Et donc ouais, on va perdre le niveau physique. Les jeux physiques bientôt vont disparaître, hein, malheureusement. Parce que ça coûte trop cher et malgré qu'il se fasse de plus en plus de pognon. Oh, c'est pas vrai, 2 fois. Hein. Je disais quoi? Donc oui, ils veulent supprimer le physique. Il n'y aura plus de boîte, de notices, tout sera sur écran, téléchargeable. Bon, moi je suis contre. Hein. Les jeux récents, j'aime pas, donc comme ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je suis plus rétro. Donc il faut vraiment, si vous avez un peu de sous et vous aimez les jeux vidéo, bon sans vous ruiner non plus, mais essayez quand même d'avoir une petite collection de jeux vintage, surtout Nintendo, parce que Sega ça coûte moins, quoi, à part des jeux d'exception. Mais Nintendo coûte vraiment pas mal. Ah, j'ai le grand fouet. Ah oui, là c'est un piège. On peut avancer, je crois, sans sauter. Voilà. Ah, il y a un boss de niveau. Coucou. C'est quoi ça? On va le défourailler.
Oh, il est pas terrible. Ouais, explosez les gars. Ah, il est pas fini. Ah, ça y est, c'est bon. Bon, niveau infini, la fameuse boule qui apparaît. Et je la prends et on a fini le niveau 1. Donc franchement, je le trouve pas super dur comparé aux autres Castlevania. Regardez-moi cette carte comme elle est belle. Belle carte. Très belle carte, bien modélisée. J'adore. On avance à petits pas, mais sûrement. Regardez ça, comment c'est beau. Très joli. De toute manière, Nintendo ne pouvait pas louper les Castlevania et les Mario, les Zelda, ils pouvaient pas quoi. C'est des jeux trop références quoi. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah ouais, c'est des trucs invisibles là. Des plantes vertes, on passe dans les jardins. Ouais. Une sorte de mort vivant, je sais pas ce que c'est. Ah, les araignées. Yes! Vous avez vu ça d'un coup là? C'est quoi ça? Je suis bloqué. Ah ouais, ça vous agrippe et tout, ça vous retient. Ah ouais, c'est bien foutu. Ouais. Pas mal. J'avais oublié ça. Tac. Les araignées, c'est chiant aussi. Tout est chiant. Ouais, ça descend comme ça, ouais. Parce que des fois, les fonds d'écran sont un peu... On les confond, quoi. Faut pas que je me plante dans le vide. J'ai peur du vide. Hein. Je vous le dis... Entre les dalles qui disparaissent et celles qui restent place, c'est quoi? C'est des hérissons ça? Ouais. Voilà, tu es mort. La musique, hein, toujours top. Je vais faire un test de Castlevania 64, c'est le premier là. J'aime beaucoup ce jeu. Tout le monde l'a démonté, genre du grenier, il n'y a pas de musique. Ouais, les graphiques qui 3D pourris, mais putain, c'est le début de la 3D. Hein. Et c'est bien foutu. La console qui a vraiment bousillé la 3D, c'est la Saturn. Quoi. La Saturn, je veux pas être méchant, Sega a commencé à couler avec la Saturn. Quoi. Ils ont fait une console qui n'était pas vraiment aboutie. Quoi. Bon, c'était les premiers, je pense, avec la Mega CD, sur Mega Drive et tout. Mais perso, moi j'ai joué il y a pas longtemps à Resident Evil 1 sur Saturn. C'est dégueulasse quoi. Ah voilà, vous voyez. Je me suis fait tuer, les joueurs de Sega m'ont balancé un mauvais sort. Donc on confond un peu quand même les fonds d'écran quand même des fois. Mais ça parce que j'ai peut-être plus l'habitude de jouer à la Super NES. Parce que là je fais des tests assez souvent sur la NES en ce moment, à la Super NES. Je commence par la Super Nintendo en test. On verra par la suite pour la NES, etc. Allez, araignée, ah là là, je suis pas bien là. Qu'est-ce qui se passe, Seb? Prends tes vitamines. On descend. On recommence le niveau, enfin le... ouais. Qu'est-ce que c'est que ces araignées là? Donc, hérisson magique. Il faut bien contrôler les sauts. Ça c'est un problème récurrent sur les Castlevania. Si vous savez pas sauter, sans jeu de mots, vous êtes dans la merde. Et puis alors le pire c'est quand vous sautez et qu'il y a une chauve-souris qui vous fonce dessus en même temps. Si vous la prenez dans la tête, vous tombez et vous crevez. Ah ouais, c'est là que je me suis cassé la gueule. Bon alors, on va prendre son temps. Voilà. Les monstres avec des feuilles transparents. Donc moi j'ai rien à dire sur ce jeu, hein. Franchement. Rien à dire. À part les prix de fou sur du rétro gaming sur eBay, etc. À part ça, j'ai rien à dire.
Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ce que j'aime pas les dalles comme ça. Ah, les corbeaux! Ouais! Je sais pas si c'est des marécages. À mon avis, on va crever. Hein. Si je touche ça, si je tombe dans les marécages, je crève. Style Simon Quest sur Castlevania 2, sur NES. Bon, je suis passé. Oh, ça c'est stylé ça. Ah. C'est stylé ça. Ah là là, il faut que je prenne mon temps. J'ai pas envie de me casser la figure. Oh là là, est-ce que c'est chaud. Oh les amis, qu'est-ce que c'est chaud. Non, pas le poisson, la grenouille. Je sais pas ce que c'est. Yes. 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 Je me concentre un peu, hein, je parle moins. Ah, les grenouilles méchantes, hein. Putain. Oh non, me faire tuer par une grenouille, c'est quand même... Oh, je repars de là, en plus, les amis. C'est des bras, hein. La nuit des morts vivants. Donc, que dire de plus sur ce jeu? Bah, il faut absolument que vous l'ayez dans votre collection, quoi. Ou que vous jouez au moins avec. Parce que c'est un grand classique. Hein. C'est vraiment un super classique du genre. Après l'émulation, si vous avez, c'est facile à avoir, allez-y, n'hésitez pas. Ah, ça c'est marrant, ça j'aime bien marcher comme ça. Alors le grand fouet. Ah là, faut repasser tout le niveau avec les hérissons là, j'aime pas ces trucs là. Alors j'ai voulu faire un test de Super Metroid sur Super Nintendo, mais ça a bugué. Le jeu a bugué. Donc c'est un peu con parce que quand tu commentes un truc, tu prends du temps et que d'un seul coup le jeu il bug en direct. Enfin, pendant l'enregistrement, bah qu'est-ce que tu fais? Tu recommences tout quoi. Enfin, t'as la haine déjà, donc t'arrêtes de jouer. Et puis après, tu fais autre chose quoi. Il y a aussi un jeu qui est pas mal, c'est R-Type sur Super Nintendo, que je vais tester bientôt. Très bon jeu de shoot, hein, avec un vaisseau, petit vaisseau là. Ça me rappelle beaucoup les bornes d'arcade, les premiers jeux. Bien foutus quoi. Oh là là, les vides, le vide. Qu'est-ce que je joue mal? Mettez des coms, dites que je suis un gros nul. Gros nulos. Putain, je sais sauter quand même, c'est pas compliqué de sauter. Ah, tiens, ta tronche, toi. Oh là là, il vous a grippé tout comme ça là. Donc ce jeu reste accessible en physique. Hein. Vous pouvez le trouver encore. Il est pas rare. Hein. Il est demandé, mais il est pas rare. On en trouve. Hein. Il était bien vendu. Hein. Castlevania a toujours été bien vendu. Bon, forcément, comparé au Mario, c'est pas rien à voir quoi. Le Mario. Mais bon, c'est vrai que tout le monde n'aime pas ce monde un peu fantastique. Ce monde un peu Moyen-Âge fantastique, mais moi j'adore quoi. Après, faut être patient quand même. C'est pas un jeu de bourrin. Si vous êtes bourrin avec ce jeu, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que vous tombez dans le vide comme moi. Et après, faut tout recommencer quoi. Moi je suis content, j'ai quand même tué un boss. Généralement dans mes vidéos de test, je tue jamais de boss. Et là, je suis content d'avoir tué un boss assez rapidement. Même s'il n'était pas, on va dire, super dur à battre. Hein. Je l'ai quand même eu. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Alors, on va essayer d'attaquer le deuxième boss. Je sais pas où il est. Enfin, je suis pas encore arrivé. Hein.
Alors là, tu sautes bien. Tu prends ton temps. Yes! Non! Pas dans le vide, hein! Ah, j'aime trop ce truc-là. On dirait qu'on joue avec le fouet. Ouais. C'est quoi ces espèces de zombies, là? On dirait le docteur Maboule. Ouais. Ah ouais, alors les marécages. Je suis pas encore mort dans les marécages, c'est étonnant. Corbeau. J'aime pas les bêtes qui volent sur ce jeu. Ça c'est stylé. Franchement, le fouet qui part dans tous les sens. Ça, je vous conseille ce jeu rien que pour ça, quoi. Regardez ça comment c'est. Oh, je suis passé un just, les amis. Oh! Oh, on peut sauter, on peut sauter! Ouais! Oh non, 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 non. Ah, ça va, on repart de là. Bon, ouais, il est vachement fluide, hein. Vous voyez comparé à Vampire Kiss sur l'opus d'après, je le trouve lent le perso, quoi. Enfin, un peu plus lent. Que là, on l'a bien en main. Vraiment un bon jeu. Peut-être même le préférer au Vampire Kiss. Hein. Ouais. Bon, graphiquement, il est un peu moins beau. J'avoue, le Castlevania d'après, il est beau, hein, il est très beau. Celui-ci est un peu moins beau, un peu plus sombre. Mais niveau manette, il est quand même très agréable à jouer. C'est vraiment... J'arrête pas de faire des compliments de ce jeu, mais qui n'en ferait pas? Allez, comment on peut perdre des points de vie avec des saloperies de bestioles comme ça? Bon, les squelettes, c'est bien. Ce qui est bien dans le jeu, dans les squelettes, quand vous les tuez, les ossements s'éclatent et ils vous touchent pas, quoi. Ça, c'est bien. Ah, il joue un petit corbeau, là. Je vais m'approcher. Tiens, voilà, il faut que je te crève, toi. Bon, il faut pas que je me plante, les amis, hein, parce que j'aime pas le vide. Vous le savez maintenant. J'espère que c'est pas une dalle qui se casse une fois que... Ok, j'ai compris. Ça sent le niveau de boss, hein. Ça sent le boss. Oh, j'ai perdu la dague, j'ai pas eu le temps de l'avoir. Ah, les objets restent pas longtemps. Hein. Regardez-moi ces graphismes. Hein. Regardez-moi un peu le ciel et tout, comment c'est beau. Magnifique. Bon, on va se taper le boss. Il est où? Allez, un plaisir de jouer au jeu. Jouez-y, amusez-vous bien, franchement, vous pouvez y aller. Ah, le boss. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, je me souviens. Ah, il va me défoncer, hein. Vous avez vu le bug sur l'écran, c'est marrant. Oh, il est pas si dur que ça, hein. Oh oui. Oh là là, pour passer ça, là là, les amis. Oh, à un pixel près, hein. Je vais essayer de jouer un peu plus rapide parce que la vidéo commence à faire long et après c'est super chiant à encoder, pardon. Après monter les vidéos et tout, quand ça dépasse une demi-heure, c'est un peu plus... Déjà un quart d'heure, c'est plus long. Donc m'en voulez pas si je vais abréger là. Mais top de chez top. Moi sur Super Nintendo, le Zelda, ce Castlevania là, le Super Metroid qui est exceptionnel, et puis le Mario World pardon, qui est excellent aussi. Oh, il a sauté au moment que j'ai sauté celui-là. Par contre, il n'y a pas beaucoup de nourriture pour récupérer ses points de vie. Oh non! C'est horrible, les amis. Bon, sur ce, allez, encore une partie, ouais. C'est bien parce que j'adore ce jeu. Hein.
Bon, allez. Mais les sauts, les sauts, les sauts, les sauts. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Et les musiques sont vraiment entraînantes, quoi. J'écouterai pas ça sur mon... Quoi que si, hein. Pour, dans la voiture et tout. Quand on est vraiment fan d'un jeu... on écoute ça. Oh là, j'ai bugué. Ah, j'ai bugué, il a bugué l'écran, vous avez vu, hein, c'est pas moi. Hein. Bon, les amis, super vidéo, super jeu. C'était Seb, jeux vidéo vintage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit. Hein. Et puis, à la prochaine. Salut, salut.